Et salut les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel technique comme on n'en a pas fait depuis longtemps sur la chaîne. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut dockeriser en local sur son PC un environnement WordPress pour pas avoir à utiliser les WAMP et compagnie. Et en un clic, pouvoir créer un environnement, faire un WordPress, ensuite récupérer les fichiers et les envoyer sur un serveur et faire ça de manière facile, automatisable pour pouvoir justement avoir un gain de temps qui va être, vraiment salvateur parce que, refaire à chaque fois un environnement pour, un site et cetera, c'est compliqué. On va le voir là en un clic, vraiment en quelques commandes, ça se fait de manière très fluide et très intuitive. Donc là, on passe directement derrière mon écran. On va passer aussi par, le Docker ici, qui est offert, sous Windows, le Docker Desktop. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, j'ai quelque chose qui tourne et c'est à ça que ça va ressembler. On va avoir une base de données ici, un WordPress. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout recréer. Donc, on va ici stopper les images. On va sélectionner ça, le delete. Donc, il me demande si est-ce que tu veux le delete pour tout le temps. Donc, oui, je veux le delete pour tout le temps. Et surtout, ce que je dois faire, ce que vous devrez faire à chaque fois que vous recréez, une fois que vous avez tué les containers, il faut tuer les volumes associés. Il faut les supprimer parce que si vous ne le faites pas, ils conservent une configuration que vous ne voulez plus. Que ce soit celle de la base de données ou autre, il va falloir que vous repartiez à zéro. Donc il faut delete et les containers et les volumes. J'aurais pu le faire en ligne de commande, je l'ai fait là avec l'interface graphique parce que c'est beaucoup plus simple et c'est un peu le but du tutoriel de montrer comment est-ce qu'on peut le faire de manière assez simple. Là par contre on va aller sur du Docker Compose. Donc ce qu'on va faire, moi là sur mon desktop ici, j'ai un dossier que j'ai appelé Docker Compose. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Dedans en fait j'ai un dossier que j'ai appelé WordPress, dans lequel, si on creuse comme ça, on va trouver un dockercompose.yaml ici. Et ce dockercompose.yaml, on va voir à quoi il ressemble. Je l'ai ouvert là dans VS Code. Voilà, hop, j'ai enlevé tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un Docker Compose basique qu'on peut trouver si vous allez sur l'image WordPress en ligne avec une image, un service WordPress qui est lancé et un service base de données MySQL. Donc là, j'ai pas mis les versions, c'est les images, les dernières images. Je pourrais rajouter les versions ici. Je veux deux services, je map sur le 80-80 le WordPress et donc ici, je vais avoir des variables d'environnement. Ces quatre variables d'environnement, on va y revenir, qui sont les variables d'environnement qu'on met dans le WP config pour ceux qui connaissent WordPress, parce que ce tutoriel s'adresse quand même à des personnes qui connaissent un peu WordPress, quand vous voulez déployer dans le wp-config.php, vous avez vos variables de connexion à la base de données. Ici, c'est des variables d'environnement qui vont être mises dans le Docker. Donc c'est comme ça que ça se fait. Ensuite, vous avez ici les volumes dans lesquels vous allez avoir les chemins. Vous voyez le var www HTML et ici le varlib MySQL. Donc là, vous avez les données WordPress et ici, vous avez les données de la base de données MySQL. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que vous allez lancer ça, d'ailleurs, on va le faire. On va le faire. Hop. Donc, alors, il n'est pas au bon endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le pass ici et je vais me rendre là, faire un Docker Compose. Up. Donc je monte, en gros je démarre les services et vous voyez qu'il y a le premier service DB et le deuxième service WordPress. Bon, il se lance un peu en même temps, c'est deux threads qui semblent parallèles. Et donc une fois que on va avoir les choses lancées, si on retourne dans notre interface graphique, on voit bien qu'on a nos deux volumes. Alors nos volumes, c'est pas, on pourrait les explorer, mais là c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est aller voir les containers. Et on voit qu'il m'a recréé un environnement WordPress avec une image WordPress et une image base de données. Pour pouvoir regarder ces images, alors d'abord on voit qu'ici il y a le mapping. Donc ici, si je vais sur le 80-80, j'ai mon interface d'installation de WordPress ici. Et très important, si je veux aller voir ce qu'il y a dedans, alors là pour le coup, je pourrais passer par le terminal directement ici pour voir ce qu'il y a dedans, mais c'est très petit, je ne pourrais pas zoomer, donc on va passer par ici. Ce terminal-là, qui est un émulateur, dans lequel je peux lancer les commandes de Linux, c'est un très bon terminal que je conseille, qui s'appelle Commander. Donc, je vais faire un docker ps
je vais voir le nom de mes images. Donc je vois bien ici que j'ai mon WordPress qui est mappé sur le port 8080 avec ce nom-là et la base de données, pareil en dessous, que je n'ai pas mappé forcément, donc elle est sur le port par défaut, et WordPress DB1. J'interromps juste 2 petites minutes pour te rappeler que dans les liens qui sont dans la description, tu vas pouvoir trouver pas mal de choses, dont le fait que tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir gratuitement un e-book qui te permet d'avoir toute une roadmap de tous les sites et de toutes les références en fait qui m'ont été utiles et que j'ai récoltées, qui vont pouvoir t'aider à devenir développeur. Donc inscris-toi à la newsletter, obtiens ton e-book gratuit et tu recevras régulièrement des mails qui t'aideront à avoir des tips, des astuces, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient tournées autour de l'entrepreneuriat et du freelancing, pour justement pouvoir booster ta carrière, pour pouvoir décoller et mettre en place des choses qui vont pouvoir te faire atteindre ce que tu veux et ce que tu rêves d'espérer depuis longtemps, puisque tu pourras devenir avec ça et développeur et aussi acquérir des compétences qui pourront te faire devenir freelance par la suite. Donc voilà, j'arrête et je te laisse continuer le visionnage de ta vidéo. Bon visionnage. Ok, donc moi mon but c'est d'aller voir un peu ce qu'il y a dans le WordPress ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dedans avec la commande docker exec qui va me permettre de lancer un bash. Et alors oui, c'est docker. J'ai toujours une faute à docker, ça je comprends pourquoi. Donc ici, je vais voir que j'ai mes fichiers. Très important, c'est les fichiers de configuration. Ici, j'ai un wp-config.php qui est pris en compte. Mais si je le regarde, il ressemble. Vous voyez, il y a 3 fichiers ici de config. Il y a le wp-config docker, le wp-config sample. Le wp-config docker.php, c'est un fichier, comme on va le voir, qui utilise les variables docker à l'intérieur. Et c'est lui qui est mis dans le wp-config.php. Il va falloir, quand vous déployez sur un environnement qui n'est pas dockerisé, faire une seule chose. Vous pouvez laisser tout pareil sur les fichiers, etc. Comme quand vous déployez si vous partez d'un WAMP et que vous récupérez les fichiers et que vous les mettez sur, via FTP sur votre hébergeur, vous allez faire exactement la même chose. Donc tous ces fichiers qui sont là. Par contre, il va falloir dans le wp-config ici, reprendre ce qu'il y a dans le wp-config sample, qui est le sample de comment est-ce que c'est fait avec du PHP. On va faire, alors on va pas pouvoir le faire ici parce que j'ai pas Vim dans le Docker, dans le container. Je vais sortir et je vais prendre ces fichiers-là. Donc celui-ci, hop, on va reprendre les noms. Je vais prendre le sample et le wp-config. Et vous allez voir que on va donc sortir du container. Maintenant que je suis dans WordPress ici, sur ma machine locale, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un docker cp et je vais ramener, donc alors, on va d'abord récupérer l'ID du container, voilà. Là, on va faire un docker cp et je vais ramener dans ce container le var www html et là en fait celui qu'il me faut c'est le wp config que je veux vous montrer .php et je veux le mettre donc ici en local. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va me l'avoir ramené, je vais y faire avec un petit coup de Vim, regardez ça, wp-config.php, il va nous montrer, et vous voyez que ce wp-config, il semble donc bien, juste ici, il y a des choses bizarres. Donc get env docker, alors si on remonte un peu, on pourra voir aussi que là, il regarde si la fonction existe get env docker, c'est-à-dire ça en fait il va chercher les variables d'environnement. Il va chercher les variables d'environnement de Docker pour les mettre dans les clés ici, qui sont là vous voyez, il va chercher dbname pour mettre, et cette clé dbname il va mettre dedans WordPress dbname. Il va chercher les variables d'environnement pour pouvoir ensuite remplir le wp config. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on va aller récupérer les mots de passe qu'on a définis dans le Docker Compose qui est là. Ok. Nous, ce qu'on aimerait, donc il le prend depuis le wp-config docker.php, nous, ce qu'on aimerait, c'est quelque chose qui ressemble plus à ça. C'est-à-dire que si je vais chercher, donc dans le container, donc je vais réutiliser mon docker cp,
Cette fois, je ne vais pas chercher le wp-config.php, mais le sample. Eh bien, si je vais chercher celui-là et que je regarde à quoi il ressemble, donc config sample.php, oui, c'est pas im, c'est vim, tout à fait. Là, vous voyez, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude de voir pour le WordPress, pour le wp-config.php. D'ailleurs, il nous le note ici. Et je vous laisse un peu découvrir, mais en gros, voilà, c'est le seul truc qu'il va falloir changer. Donc, il faut renommer ce fichier, par exemple, en wp-config.php et l'autre en old wp-config.php. Et là, mettre vos identifiants pour la base de données, etc. D'ailleurs, ils peuvent avoir changé si vous êtes sur un hébergeur qui ne prend pas les mêmes identifiants que ce que vous avez fait quand vous avez commencé à travailler et que vous avez déployé ici. Donc tout ça, là, vous pourrez le changer de manière complètement intuitive. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est qu'on a vu un seul des containers ici, mais bien entendu, le container MySQL, c'est exactement pareil. Et lui, il n'y a rien à toucher. C'est quand vous allez faire votre dump, votre MySQL dump, et que vous allez sortir le fichier du container que vous allez récupérer pour pouvoir l'envoyer et l'exécuter chez votre hébergeur pour pouvoir créer la base de données que vous aviez, et bien en fait là vous allez juste remplacer et les URL et tout ce qui va être les noms de base de données si besoin, puisque ce ne sera plus exactement la même chose. Mais voilà, rien de bien nouveau. C'est-à-dire que là, alors je vais continuer ma petite commande pour vous montrer en fait que ici j'ai tout simplement quelque chose qui est, alors, que n'est même pas clear. Je ne voulais pas que ce soit en bas de l'écran, mais il n'empêche que si je fais un MySQL utilisateur root avec un password, là, ce qu'il va me dire, c'est rentre le password. J'ai juste à aller le chercher ici, le MySQL root password, et je l'ai. Très, très important, il faut le mettre, le MySQL root password. Si vous ne le mettez pas, et que vous démarrez vos images avec un MySQL root password qui va être initialisé de manière automatique, vous allez galérer pour retrouver ce password. Alors si vous avez avancé et que vous n'arrivez plus à exporter vos fichiers, vous allez vraiment, votre base de données en tout cas, vous allez vraiment vous arracher les cheveux. J'ai passé, je crois, une demi-journée, une journée en ayant fait l'erreur parce que j'avais recopié tout simplement le même Dockerfile que ce que j'avais trouvé en ligne avec une initialisation aléatoire, random du mot de passe root. Et il ne faut surtout pas mettre dans ces variables ici, là, MySQL root random password à 1. Il ne faut pas le mettre, il faut vraiment définir ce root password parce que c'est avec lui que vous allez pouvoir exporter la base de données. Sinon, l'utilisateur, ici, pour le coup Toto User, n'a pas les droits pour pouvoir exporter la base de données. C'est très, très, très important. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je vous réponde et que je vous explique, parce que voilà, après il faut trifouiller, aller chercher le mot de passe, ou alors créer une image. J'avais réussi en créant une image parallèle de ce que j'avais comme container, un container temporaire dans lequel j'avais pu récupérer, et bon bref, j'avais galéré, et je vous invite à ne pas galérer. Donc ici, voilà, vous voyez bien que si je suis connecté en tant que root et que je veux voir mes databases, et ben en fait, je les vois, et il y a bien ma TotoDB ici. Donc voilà, c'était un petit tuto très rapide pour vous montrer que on peut avec Docker utiliser des choses qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous utilisez Docker pour faire des choses comme ça, comme du WordPress. Et alors moi, c'est quelque chose que je prône parce que ça fait gagner énormément de temps. Peut-être qu'il y en a qui ont des réticences, qui n'utilisent pas. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à partager pour que ce soit utile au plus grand nombre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, d'ici là, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, bah, codez bien. Ciao.